Bonjour les amis. Euh, dans cette vidéo, je vais vous parler toujours des lois universelles. Et ici, ce sera la loi de la vibration, qui est pour moi l'une des plus importantes, même si elles se valent tous et toutes, et qu'elles sont toutes interreliées, interconnectées. L'une ne va pas sans l'autre, et ainsi de suite. C'est toujours un tout, mais il y a des lois. Et ici, on va parler de la loi de la vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend souvent parler d'énergie, de vibration, de fréquence. Mais au final, si on n'a pas idée de ce que ça veut dire, ça nous sert à rien. Ça nous aide pas. Donc mon but, c'est d'essayer d'expliquer à ma manière, à travers ma vibration, et les mots que j'emploierai qui me viennent, ce qu'est la vibration. Alors, il faut partir du principe que tout est énergie. Ça signifie quoi, tout est énergie? Que par exemple, tout ce qui est matière, comme notre corps, notre peau, l'horloge qui est derrière, le mur, nos vêtements, nos cheveux, nos yeux, peu importe, notre voix, c'est de l'énergie, c'est pas de la matière comme on peut penser, c'est pas du solide. Alors c'est solide, on a cette impression que c'est solide. Car en fait, tout ce qui est solide et matière, c'est de l'énergie ultra condensée. Oui, mais non. Alors, ça se prouve tout ça. Si vous voulez, n'importe quel objet au monde, même une pierre, si vous prenez un microscope et vous zoomez à fois 1000, 100 000 ou 200 000, j'en sais rien, mais si vous zoomez le plus possible, vous ne verrez pas quelque chose de lisse et de stable, dans le sens où ça ne bouge pas. Au contraire, vous verrez, en fait, nous verrons, qu'il y a plein de mouvements, que tout est en mouvement, que tout est en circulation, que tout est énergie. Même si on prend l'horloge, même si on prend la table là sur laquelle est posé le portable, si on zoome énormément, nous verrons que même la table est en mouvement, bouge, même si là, avec nos yeux d'humain, on n'a pas l'impression que ça bouge. En réalité, tout bouge, car tout est énergie. Ok. Donc chaque matière possède donc de l'énergie. Ok. L'énergie se calcule en vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel objet vibre à une énergie égale à telle valeur. Ok? Donc un caillou n'a pas la même énergie qu'une chaise. Une chaise n'a pas la même énergie que la main, que notre peau, que notre œil, qu'un chien, qu'un chat. Ok? Chaque chose a sa propre énergie et vibre en fonction de son énergie et de son état dans lequel il est au moment présent. Dans le concept des vibrations et de l'énergie, on parle aussi de fréquence. Alors je ne suis pas un scientifique, je l'exprime vraiment de la manière dont moi je la ressens et dont je la vis. Donc c'est bien possible que vous trouverez, et vous trouverez si vous cherchez, d'autres explications qui vous conviennent peut-être mieux, qui vous conviendront peut-être mieux que les miennes. Bon, peu importe, moi je l'explique comme je peux. Pour moi, une fréquence, c'est une sorte de segment, c'est-à-dire que, par exemple, un caillou, sa fréquence va être comme ça. Alors que ça veut rien dire un caillou, parce que chaque pierre a différentes vibrations, c'est toujours pareil, chaque objet est unique, et chaque objet possède une vibration différente. Donc même d'un caillou à l'autre, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes vibrations, c'est pas les mêmes taux vibratoires, car on parle de taux vibratoires du coup. Donc une fréquence, pour moi, en gros, c'est l'oscillation, le mouvement, le maximum et le minimum d'une vibration, je sais plus ce que j'ai dit. Une fréquence, c'est donc, on va dire, les limites d'une vibration. Ok? Si par exemple, ce cure-dent, il vibre entre 0 et 100, il ne peut pas vibrer en dessous de 0, il ne peut pas vibrer au-dessus de 100. Ok.
Ça veut dire quoi? À quoi ça peut nous servir de savoir cette loi? C'est que nous aussi, chaque être vivant au monde, possède donc une fréquence et des vibrations en fonction de notre état mental, émotionnel, physique, énergétique, spirituel, c'est lié à ça. Ok? Ça veut dire que tout ce qui est possède une vibration. Et on ne parle pas ici que de matériel. On parle aussi de tout ce qui est subtil, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Comme par exemple une émotion, une pensée, un mot, une intonation de voix. Là, comme je suis, j'ai une certaine vibration, une certaine fréquence. Je ne sais pas laquelle, et peu importe. Ça veut dire quoi aussi? Qu'il faut savoir que, en fonction de nos pensées, en fonction de ce que l'on ressent, nous vibrons plus ou moins fortement. Fréquence haute ou fréquence basse. Vibration haute, vibration basse. À savoir que les vibrations basses détruisent la vie petit à petit, ou d'un coup si la fréquence est énormément basse, ou constante, au même endroit, au même moment, pendant un certain temps. Donc une fréquence et une vibration basse, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple avoir un esprit négatif, voir entre guillemets le mal partout. Quand on pense à quelque chose de négatif, par exemple, il fait pas beau aujourd'hui, sachant que le temps, c'est ni positif ni négatif, le temps est ce qu'il est. Mais on va prendre cet exemple-là parce que je viens du Nord-Pas-de-Calais et nous connaissons ce que c'est le mauvais temps. Ok? Notre père le soleil, on le voit pas si souvent que ça ici. Bref. Si je pense négativement, si je me dis il pleut aujourd'hui, ça m'embête, ça me déprime. Cette pensée, elle fait baisser notre vibration. Une vibration basse détruit petit à petit la matière, la vie. Ok? D'où l'importance de faire en sorte d'avoir plutôt un esprit positif. Là, l'esprit positif, quand par exemple il pleut, c'est il pleut, ok? Je vais pouvoir rester chez moi, lire un livre, faire un peu de sport, méditer, regarder un film, appeler un ami, ou penser il pleut, c'est cool, car ça va donner de l'eau à nos plantes, de l'eau aux animaux, et permettre la vie. Tout simplement. Parce que l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Bon. Donc les pensées sont vibratoires. Et ce qui est pour moi encore plus impactant, c'est l'émotion que produit la pensée. Car si je pense, donc c'est ça que j'appelle négativement, du fait que ça baisse ça nous fatigue de penser comme ça, en fait, c'est pour ça que j'appelle la pensée négative, c'est la pensée qui nous affaiblit, qui nous démotive, qui nous sort de notre état originel, qui est la joie, l'amour, la paix. L'amour, la joie, la paix, ouais. Pour moi, ça c'est notre état originel. Et tout ce qui nous en sort, tout ce qui nous fait sortir de ça, ce sont les choses qu'on doit régler en soi. Donc si c'est un système de pensée qui nous fait toujours penser à mal, on doit essayer de comprendre, ok, mais d'où vient cette pensée? D'où vient cette croyance limitante? Et qu'est-ce que je ressens en moi? Donc le corps émotionnel, les émotions, les sensations intérieures, c'est le corps émotionnel, ce qu'on appelle le corps émotionnel. C'est subtil, on ne le voit pas. Même si ça se voit, quelqu'un qui est triste, même si ça se voit finalement, quelqu'un qui est heureux, en joie. Mais bon,
Ce corps-là, il n'est pas physique, il est plutôt interne, intérieur. On ne vit absolument pas tous les mêmes émotions, car on ne pense pas tous les mêmes choses. En gros, chaque pensée est vibratoire parce qu'elle est reliée aussi au corps émotionnel, à l'émotion. Et c'est pas parce qu'on pense qu'il pleut qu'on va forcément avoir une mauvaise émotion. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est un point de vue. L'émotion qu'on ressent aussi, c'est un point de vue global qu'on a sur la vie. Et ce qui nous fait ressentir les choses négativement, qui nous affaiblissent, ce n'est qu'un système de croyances qui nous limite. Nous limite dans quoi? Dans notre bien-être, tout simplement. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'il est possible de reprogrammer notre façon de penser. Et donc, notre façon de ressentir. C'est génial, non? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un peu de travail sur soi. Ça demande du temps. Ça demande de la compassion envers soi et envers les autres. Ça demande de l'amour. Tout simplement. Pour soi. Les énergies les plus hautes, celles donc, parce que je disais les énergies négatives, comme par exemple la tristesse, la colère, le sentiment de honte, de culpabilité, sont des émotions et des pensées qui nous affaiblissent. Mais attention, elles sont légitimes, ces pensées, ces ressentis. C'est très légitime et c'est normal de les vivre. Il n'y a rien de négatif en soi à vivre ça. Ce qui est négatif, c'est de la garder pour soi et de la nourrir constamment. Parce qu'une émotion est censée uniquement nous traverser. Une émotion, ce n'est pas ce qu'on est. Nous ne sommes pas l'émotion. Dire « je suis triste », c'est une grave erreur. Il faut dire plutôt, et penser comme ça, « je ressens actuellement de la tristesse. Je ressens un sentiment de culpabilité qui me traverse actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On accepte. C'est ok, on accepte et on l'exprime. Car tout ce qu'on exprime ne s'imprime pas en soi. Une émotion doit durer entre 5 et 15 minutes, gros maximum, en soi. Donc la colère n'est pas une émotion négative, c'est juste une émotion, ok? C'est vital, c'est notre organisme qui réagit et qui agit pour se libérer d'une énergie qu'on ne veut pas porter, car elle nous enlève de notre état originel qui est la paix, l'amour, la joie. Ok? Tout ça pour dire quoi? Que tout est vibratoire, que les émotions sont ultra puissantes et utiles. Et pour revenir vite fait aux émotions, émotion en anglais c'est emotion, pardon pour mon anglais, mais emotion ça veut dire quoi? Donc I c'est un E. E pour énergie, motion pour mouvement. Une émotion n'est qu'une énergie en mouvement. Ce qui nous abaisse, ce qui nous affaiblit, ce qui nous fait du mal et qui fait du mal aux autres. Parce qu'on porte du coup cette vibration si on ne la libère pas, si on ne la laisse pas traverser et circuler librement en nous. Ce qui fait qu'on va par exemple bloquer cette énergie en soi. Par exemple la colère. Je connais bien la colère car c'est ce qui m'a rongé toute ma vie. Jusqu'à maintenant, car je m'en suis libéré. Bref. La colère, quand on la ressent, on ressent une sorte de chaleur en soi, on bout intérieurement, on a envie de tout péter, on a envie de tout casser, on a envie de crier, on a envie de détruire. Simple. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, parce que le problème, je suis un peu fouillis, pardon, mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est la laisser passer. Ça veut dire quoi? De l'accepter, ok, je ressens de la colère, mais si j'ai besoin de l'exprimer, je l'exprime. Si j'ai besoin de crier, je crie.
Si j'ai besoin de frapper, mais dans un oreiller, dans un coussin, dans un divan, dans un lit, pour ne pas vous faire mal, ou surtout ne pas de faire mal aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ça, vous allez vraiment vous énerver, mais vraiment totalement, sans vous faire de mal, et sans faire de mal aux autres. C'est un principe ultra important à retenir. C'est que notre colère, ce qu'on ne doit pas faire, par contre, c'est la miroiter, la projeter, la faire subir à quelqu'un d'autre qu'à soi. Ça, c'est très important. Quand on crie, si j'ai envie d'hurler parce que je ressens de la colère, mais c'est ok. En fait, le problème vient pas du fait qu'on ressent de la colère, c'est le jugement des autres. On a peur d'être jugé. Et c'est vrai que généralement, les gens ont tendance à juger, mais en soi, on s'en fiche d'être jugé en fait, parce que personne n'est mieux qu'un autre. Et personne n'est moins bien qu'un autre. On vit tous et toutes les mêmes émotions à échelles différentes. Donc si on l'exprime, ça s'en va, on ne le porte plus. Par contre, si on ne l'exprime pas, et ce qu'on dit généralement aux enfants, ce qu'il faut arrêter de faire, on dit aux enfants en gros qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Tu n'as pas le droit d'être en colère. On le dit peut-être pas comme ça, mais on lui fait comprendre, peut-être inconsciemment, mais il faut en prendre conscience. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être en colère. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on se sent gêné qu'ils fassent ça en public. Notre ego est gêné. Mais c'est que votre ego, en fait, pensez plus, pardon, je me calme, mais pensez au bien-être de votre enfant. S'il exprime, mais laissez-le l'exprimer. Ça durera même pas 5 minutes. S'il exprime jusqu'au bout, ça ne durera pas plus de 5 ou 15 minutes. 15 minutes, c'est énorme, c'est pas vrai, c'est 5 minutes, gros maximum en réalité. Il va l'exprimer, vous allez voir, faites l'expérience, qu'ensuite, il va être libéré, et il va peut-être rigoler, il va peut-être jouer à nouveau, il va redevenir ce qu'il est, amour, joie et paix. C'est ce qu'on est. Oui, c'est vraiment ce qu'on est. Et il faut juste le redevenir, parce qu'on nous a inculqué beaucoup de choses, pas méchamment, c'est juste qu'on n'avait pas conscience de ça avant, mais maintenant, nous amenons cette conscience. Maintenant, vous aurez le choix conscient de vous sentir mieux et de permettre à l'autre de se sentir mieux. Ok. Je reviens au fait de bloquer l'émotion. Si par exemple on pense que l'émotion de colère est négative, déjà on se fait du mal, et surtout qu'on ne l'exprime pas, on la garde en soi. Vous voyez le syndrome, et je pense qu'on le connaît tous, de la cocotte minute. Je prends sur moi, je prends, je dis rien, je l'exprime pas, parce que j'ai peur de faire du mal aux gens. C'est pas bon pour vous, ni pour les autres. Donc je garde, et au final cette émotion, elle prend de plus en plus de mal, et elle devient presque un sentiment, quand elle n'est pas externalisée, quand elle n'est pas sortie de nous, et ça devient, au bout d'un moment, ce sentiment devient un état d'être. Et cet état, il est ultra destructeur pour votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps énergétique, votre corps spirituel, tous ces corps. C'est destructeur. Vous portez cette émotion qui est néfaste, qui est toxique pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Car oui, mes amis, si nous ne faisons pas le travail et si nous ne prenons pas la responsabilité de se décharger, de laisser ces émotions circuler en nous, nous la répercutons toujours sur les autres. Car nous portons cette vibration en nous et nous devenons cette vibration. C'est ce qu'on appelle aussi le champ aurique, l'aura. Ok ? Notre aura, c'est notre champ électromagnétique, qu'on a tous et toutes aussi. Ce champ électromagnétique, cette énergie, en gros, c'est la portée de l'énergie. Elle peut être à ça du corps comme à peu importe. En Bouddha, apparemment, c'était toute une ville, son aura. Mais plus on vibre bas, plus notre aura va plutôt diminuer et plus elle sera toxique pour soi et pour les autres. C'est pour ça que des fois, quand on voit quelqu'un ou quand quelqu'un rentre dans la pièce, qu'on se sent bizarrement mal, qu'on ressent par exemple une sorte de tristesse, qu'on ressent une colère, qu'on ressent une tension, qu'on ressent une gêne, un gêne intérieur qui nous perturbe notre vibration, notre état d'être, parce qu'on ressent l'autre.
Et oui, on a toujours ressenti les énergies des autres, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, tous ces trucs-là. On est tous interconnectés, parce qu'on ressent tous les émotions, les vibrations des autres. C'est comme ça, c'est juste comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Et en prendre conscience, ça vous aidera à vous libérer et aussi repérer certaines personnes toxiques. Ok ? Tout ça pour dire que plus on va travailler sur soi pour se libérer de ces émotions stockées, il faut savoir que ces émotions stockées, généralement, elles sont stockées depuis l'enfance, et elles restent stockées aussi parce qu'on pense toujours de la même façon, qu'il y a une croyance limitante derrière. Pour revenir au temps, si pour moi le temps quand il pleut est négatif, si je le vis mal, si j'ai un sentiment de tristesse, ou peu importe, un sentiment limitant, déjà c'est qu'il y a un problème, s'il y a un sentiment, c'est qu'il y a une émotion stockée. L'émotion stockée reste stockée déjà parce qu'on n'en a pas pris conscience que c'est une émotion stockée en nous, et aussi parce que notre mental, notre cerveau, qui est le chef de notre être, on peut dire ce qu'on veut, c'est lui qui décide en gros comment on fonctionne intérieurement. Notre pensée, notre croyance limitante, c'est quand il pleut, c'est négatif. Ça, c'est une croyance limitante qui fait que ça bloque le système énergétique en soi, ça bloque la bonne circulation énergétique. Une émotion, ça nous traverse, et ça part. Mais quand on a un blocage émotionnel, l'émotion arrive, paf, et ça reste bloqué, et ça s'envenime, et ça grossit. Et je suis persuadé que c'est les raisons pour lesquelles on tombe malade. La maladie. Le mal a dit. Qu'est-ce que le mal te dit ? Quelle est l'émotion que tu gardes en toi ? Et cette émotion, à quoi fait-elle référence en termes de pensée ? Amusez-vous à ressentir en fait à l'intérieur de vous, prenez un temps. Vous les femmes généralement, ou les personnes qui sont plus féminines que masculines, ont plus de facilité à ressentir les choses. Parce que c'est comme ça, parce que aussi avec tout ce qui est biologique. Par exemple, vous avez vos règles. Quand vous avez vos règles, vous êtes forcément à l'intérieur de vous. Vous ressentez, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça fait mal. Donc vous avez l'habitude, en gros, de vous connecter à votre intérieur. Généralement, les hommes ou le côté masculin, le côté masculin, c'est l'extérieur. On prête généralement les hommes depuis très longtemps, on a complètement mis de côté tout ce qui est intérieur, tout ce qui est émotionnel, parce qu'on nous a fait croire qu'un homme, ça ne pleure pas. C'est ultra faux. En tout cas, je suis un homme. J'ai pleuré, mais énormément. Je pleure encore très facilement. Et c'est très positif de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une émotion, quand elle se stocke, ça se cristallise. Entre guillemets, mais c'est pas que des guillemets. C'est comme si c'était une structure qui se formait en soi et qui durcissait jusqu'à former, par exemple, un kyste ou une maladie. Peu importe quoi. Ok ? Quand on prend conscience de cette émotion, qui est stockée peut-être depuis 20 ans, 5 ans, une semaine, une heure, on va ressentir un truc bouger et généralement, on va avoir envie de pleurer. Dans ces cas-là, mes amis, il faut pleurer. Pleurer. Ça vous libère. C'est l'eau, votre eau intérieure qui sort et qui vous lave. Ça vous nettoie, ça circule. Si vous pleurez, ça veut juste dire que vous êtes humain et que l'énergie circule en vous et qu'elle est en train de circuler. J'ai déjà dit, mais qu'elle est en train juste de partir, de sortir de votre corps. Alors mes amis, et je parle surtout ici de nous, les hommes, n'ayez aucune honte à pleurer.
devant votre femme, votre ami, votre frère, votre père, votre mère, votre partenaire, vos enfants, pleurez avec eux. Vous serez un immense soutien. Vous montrerez votre vraie facette, votre vulnérabilité. Et la vulnérabilité, chers amis les hommes, c'est notre plus grande force, parce que les femmes n'attendent que ça. Qu'on se dévoile, tout comme nous attendons qu'elles se dévoilent, mais on va savoir leur donner la place en faisant ça, je vous le promets. Bref, petit aparté, c'était pour les hommes. Et pour les femmes, c'est exactement pareil, on est d'accord, c'est le même principe. Donc, la vibration, c'est ce que l'on est. C'est ce que l'on vibre, c'est ce qu'on ressent en nous et ce qui se porte à l'extérieur, qu'on ne voit pas. Il y en a qui voient les auras, il y en a qui voient certaines couleurs. Les couleurs sont rattachées à des fréquences, à des niveaux de vibration et des niveaux de fréquence. Chaque couleur égale une fréquence, et ainsi de suite. C'est pour ça que les chakras, nos corps énergétiques, nos centres énergétiques dans le corps, sont répertoriés en fonction de couleurs. Si ça peut vous parler, tant mieux. Il y en a qui les voient. Moi, je ne les vois pas, mais par contre, je la ressens. Par exemple, si je vois quelqu'un, je sais dans quel état il se trouve intérieurement. Il a beau faire semblant, il a beau ne pas pleurer quand il a envie de pleurer, il a beau rire alors qu'il a envie de pleurer, ça se sent. Et ce masque ne sert à rien. Car les personnes sensibles savent qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous vous montrerez vraiment, messieurs, mesdames, chers frères, chères sœurs, nous allons enfin nous réunir. Et il est temps de se réunir. Bon. Donc on porte tous une vibration, une fréquence. Il y en a certains qui disent, dans certains courants de pensée, que nous possédons tous une fréquence unique. Ce qui est vrai, je pense que nous possédons tous forcément des différences qui fait notre force, et qu'on possède donc une fréquence unique. Par contre, je ne suis absolument pas d'accord pour penser et croire que du coup, on ne peut pas aller plus loin de cette fréquence. Si notre fréquence c'est ça, ça veut dire qu'on vibre entre ça et ça, on oscille entre les deux. Mais si nous gardons une certaine vibration, une vibration haute, c'est par exemple avec les énergies d'amour, de joie, de paix, de liberté. C'est les plus belles et plus grandes vibrations qu'on peut porter. Et ça crée, et ça se rejoint avec d'autres lois, qui est la loi d'attraction, que j'expliquerai dans une autre vidéo. Parce qu'on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on vibre. Notre réalité dépend de ce qu'on vibre intérieurement, c'est pas l'inverse. L'inverse joue aussi sur nous, mais l'extérieur, c'est que le miroir de notre intérieur. C'est qu'un point de vue que nous avons, mental, émotionnel et physique. Donc si on maintient une vibration haute, donc on sait, pour avoir une vibration haute, il faut donc se nettoyer et s'alléger de toutes ces vibrations, de toutes ces émotions stockées en nous. Plus on s'allège, plus on va vibrer haut. Plus on vibre haut, plus on reste vers une fréquence, vers la fin de fréquence, par exemple 0 et 100, si on est plus vers 100, au bout d'un moment, on change de fréquence. C'est-à-dire qu'on passe, au mieux entre 0 et 100, on va être entre 100 et 500, par exemple. Si on continue à faire le travail, en gros, si on continue d'apprendre à s'aimer, plus on s'aime, plus on récolte. Mais plus on s'aime soi, plus on aimera les autres. Parce que plus on travaille sur soi, plus on est en capacité mentale, émotionnelle et physique de comprendre et d'avoir de la compassion pour les autres. Parce qu'on aura vécu ça, on aura compris ça, et on aura dépassé ça. Donc on incarnera dans notre vibration. Et voilà. Donc plus on continue et plus on augmente de fréquence. Et pour moi, ça va jusqu'à l'infini. Et on peut finir par avoir la fréquence de Dieu en soi. Et qu'est-ce qu'elle est, ça? Personne ne le sait. Mais tout le monde la ressent. Bon, peu importe. Je vais m'arrêter là parce que je vais partir trop loin.
Mais voilà, tout est vibration. Et il n'en va que de nous, de l'augmenter ou de l'abaisser. C'est notre responsabilité. Maintenant que vous avez conscience de ça, peut-être que vous aurez envie d'augmenter vos vibrations. Donc vous sentir mieux, vous sentir bien. Et d'aller vers ce qu'on tente tous et toutes, une fois qu'on se nettoie, vers l'harmonie individuelle et collective. C'est ce qu'on appelle le paradis. Je vais arrêter là-dessus. Que l'amour, la joie, la paix et la vérité s'incarnent en nous et rayonnent partout où nous sommes. Le je suit la somme du nous. Nous sommes la somme du je. Bisous et à bientôt.